On ira tous au cinéma. La la la. On va se faire striker la vie vidéo pour droit d'auteur, car notre voix est tellement juste, tellement parfaite, tellement... Bon. Bonjour, après 6 mois de disette, nous sommes restés chez nous et nous sommes devenus un petit peu zinzin. Exactement. Je pense qu'on peut le dire, et ça se voit avec ces belles lunettes d'ailleurs. Et nous sommes retournés au... Cinéma. Excuse-moi, j'ai failli te taper, ce n'était pas volontaire, ça c'est sûr. C'est pour ça qu'il y a des gestes barrières à essayer de maintenir afin d'éviter de se donner des coups dans la figure, c'est quand même pratique. Et nous avons décidé, avec Baptiste, de parler d'un film que nous avons vu au cinéma, donc Baptiste, je te laisse le présenter quand même. Alors en fait, le film que nous sommes allés voir, il s'agit de Envole-moi. Réalisé par... Christophe Baratier. Très bien. Et produit par... Attention, Dimitri... C'est-à-dire moi, l'arrogance. Toi. Rassam. Exactement. Parce que moi j'ai dit ramasse pendant les rushs, c'est-à-dire on a essayé de tourner la vidéo plusieurs fois, mais cette fois on ne va pas se tromper. On refuse de se tromper sur des noms. C'est ça. On a les noms derrière, mais on va essayer de se retourner le moins possible. Baptiste, avant de te demander ton avis, tu voulais voir ce film car la bande-annonce te donnait envie. Exactement, la bande-annonce était vraiment superbe. Voilà. Et en plus c'était hyper drôle. Hyper drôle la bande-annonce. Moi je t'avoue que je n'ai absolument pas fait attention à ce film, j'ai juste vu très vaguement l'affiche, qui en soi est peut-être... je n'ai pas vu la bande-annonce, mais peut-être que l'affiche, je dirais qu'elle révèle beaucoup du film, et en même temps, le film ne repose pas du tout sur un effet de surprise quelconque, donc on va vous résumer le scénario, on ne va pas spoiler dans cette vidéo, mais en soi, c'est absolument pas là-dessus que ça se joue, à mon avis. Je pense qu'on est d'accord. Et ouais. On s'est un peu concerté avant. Parce qu'en fait, ce film est le meilleur film actuellement que j'ai pu voir. Oula, bah attends, on va y revenir, alors oula, ça c'est... Dis-moi l'un des meilleurs. L'un des meilleurs. Bon bah écoute, nous allons y revenir. C'est vrai que c'est Baptiste qui a pris l'initiative de parler de ce film, parce que bon moi là-bas j'étais pas contre, mais c'est Baptiste qui m'a dit allez on en parle. Donc on en parle. Et le résumé pour faire simple, nous allons dire que un jeune a des problèmes, une déformation cardiaque depuis qu'il est tout petit, à savoir depuis vraiment qu'il est né en gros, c'est ça. Exactement. C'est ouais, détecté au bout d'1 heure de son existence sous forme humaine en gros. Ce gamin s'appelle Marcus. Ce n'est pas un empereur romain. Petite précision, Alors c'est non, important. je suis désolé. On n'est pas dans Astérix Obélix. Et le sujet a l'air ici extrêmement profond, il l'est en même temps, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que Gérard Lanvin est un docteur, le docteur Reynard, et qu'il a un fils qui s'appelle Thomas, joué par Victor Belmondo. Exactement. Et ce fameux Thomas est un petit peu, comment dire, insupportable, irresponsable, tout ce qu'on veut. Il n'est pas très respectueux, vraiment, moi c'est absolument ce que j'ai retenu d'emblée. C'est un peu le bad boy, mais pas non plus méchant, le jeune qui veut faire la fête, qui n'a vraiment pas du tout la tête sur les épaules. Nous ne le jugeons pas du tout, on est juste en train de lui tailler un short là. Et après, son père se dit « Oh là là, il faut que j'essaie de le secouer ». Et donc il le met en contact avec ce fameux Victor, qui a une dizaine d'années, 12 ans me semble-t-il. Exactement, en fait, il a 12 ans. Il a 12 ans et il devient un peu son... Alors j'ai pas très bien compris le terme, là, c'est un assistant, il est aux côtés de Victor au quotidien. Ouais, c'est ça, en fait, il devient un peu son assistant, son aide de vie. Pas son éducateur, mais on va dire qu'il est responsable de lui et c'est lui qui se charge de lui redonner goût à la vie parce que la vie, le goût de la vie, il l'a un peu perdu parce qu'il est confiné, en gros c'est ça l'idée quand même, depuis qu'il est petit et c'est terrible. Sa mère est très gentille, il y a sa maman. Seulement, ça va au-delà de la famille qui lui veut du bien, même si il a l'air d'avoir une famille très restreinte, certes. Mais en soi, il a besoin d'une nouvelle petite étincelle, d'un petit brin de renouveau, à l'image des cinémas qui rouvrent et qui nous font donc très plaisir. Exactement. Baptiste, ton avis. Voilà, pour transition, on passe à ton avis maintenant. Alors, ton avis global. Mon avis global, disons que c'est un film très drôle. Oui. Donc c'est normal en soi, puisque ça ne m'étonne pas, c'est une comédie. C'est clair, là-dessus on est d'accord. Mais c'est un film très drôle. Tout le monde se souvient bien sûr de la vie scolaire qu'on a eue Ah oui, en 2019, un film de 2019. Exactement, en 2019. Oui. Très bonne idée de parler de ce film. Exact, oui. Qui était complètement raté pour moi, celui-ci c'est tout l'inverse. Disons que le problème de la vie scolaire se vendait comme une comédie et c'était pas spécialement drôle. Alors qu'ici, du coup je ne sais pas si ça se vendait comme une comédie, mais par rapport au sujet dont je viens de vous parler dans le scénario, on n'a pas vraiment l'impression qu'on va se marrer, c'est clair. Ça ressemble un peu à hors norme dans l'esprit. Et du coup, je comprends pourquoi tu fais ce lien avec la vie scolaire qui était pour toi une déception. Ce film ici,
en soi, je suis complètement d'accord, il est très drôle, et même s'il y a Gérard Lanvin qu'on retrouve quand même dans des comédies par exemple, c'est assez surprenant, et je pense que, bon toi visiblement tu te doutais que ça allait être drôle grâce à la promotion, moi j'étais très surpris parce qu'au début on me balance un gamin qui a une déformation cardiaque, je m'attends pas du tout à passer un moment spécialement rigolo. Ah non, pas Donc du toi malgré la non-surprise due au fait que tu as regardé un peu la bande-annonce, ça t'a pas dérangé on va dire. tout. Non, ça m'a pas dérangé. D'accord, et les personnages, les acteurs, un registre un peu plus sérieux aussi, non? Qu'est-ce que t'as pensé de tout ça? Parce que c'est pas, pour moi, c'est pas juste une comédie, c'est ça justement la chose pour moi. Oh non, ce n'est pas que une comédie, ce sont de très beaux acteurs qui réussissent très bien dans leur rôle. Un scénario, mais alors là, on dirait le sublime du sublime. Oui, à la fois pas prévisible, car je suis d'accord avec toi, il tombe pas dans des travers un peu bizarres, parce qu'il faut comprendre justement que Thomas, donc Victor Belmondo, va aider le gamin, Marcus, mais il l'aide pas parce qu'il en a envie. Il l'aide par contrainte, on est d'accord, à cause de Gérard Lanvin qui le force. Oui, en fait, il le force, Gérard Lanvin. Hein. Et c'est pas mal, c'est qu'à un moment on pourrait se dire, quand le gamin va apprendre cela, il va s'énerver après son responsable, enfin oui, son responsable, à savoir Victor Belmondo, et il va y avoir ce passage habituel où tu sais, un peu pour des queues de cerises, maintenant que la position, la relation entre les deux personnages est bien établie, ça y est, paf, il faut qu'il y ait un élément déclencheur et ils s'embrouillent pour tout et n'importe quoi. Ce qui n'arrive pas dans ce film, donc là-dessus je comprends vraiment que tu parles d'un scénario, du coup pour moi original en un sens, qui parvient à éviter certains défauts un peu trop caractéristiques des fois de films un peu dans le genre, parce qu'ils sont un peu dramatiques, à tendance dramatique on va dire. Ouais. Et étonnamment le film je crois ne dure qu'1 h 30, c'est ça? Et même si la situation en soi elle évolue plus spécialement au bout d'un moment dans le film, je trouve également comme toi que c'est très charmant. Alors bon, de là à parler de l'un des meilleurs films que j'ai jamais vu, je ne pense pas, hein, j'en suis pas à ton stade là. Mais étonnamment, alors que ce film est pas très bien noté sur Sens Critique, je crois qu'il a 5,4 sur 10, ce qui est pas génial, dans notre salle de cinéma, j'ai trouvé la réception du public exceptionnelle. Je sais pas ce que t'en as pensé. Exceptionnel. Et moi, pour l'instant, ça ne m'a pas du tout étonné. Parce que... Oui, bien sûr. Parce qu'en fait, Dimitri, tu vas le dire, mais à la fin du film, oui. Et rappelle-toi, tout le monde a applaudi. Et ça pesait depuis Joker, en avant-première, qu'on n'avait pas vu ça. Ouais. Mais en avant-première, c'est pas si surprenant que cela, je dirais, d'applaudir. Parce que bon, en général, tu viens en avant-première, t'as vraiment un intérêt pour le film, t'as un peu suivi ce que ça allait donner. Alors que tu l'apprécies ou pas, bon, tu vas peut-être avoir plus tendance à te lever vraiment de ton siège et à te dire j'applaudis. Là, franchement, en effet, il y avait une réception du public, c'est-à-dire que je n'ai jamais vu un film, sérieusement, hein, même des films que j'apprécie beaucoup, je n'ai jamais vu un film où il n'y avait pas une seule personne où il y avait absolument personne, je veux dire, qui n'était pas réceptif à un seul gag. C'est-à-dire que tout le monde, pour chaque tentative de gag, ne rigolait pas forcément, j'ai pas rigolé à chaque fois, mais il y avait toujours une personne dans la salle pour se marrer. Exactement. Et ça, c'est fou. Toujours une personne dans la salle qui se marrait. Et du coup, t'es dans une certaine ambiance, parce que ça fait... Du coup, tu te trouves dans une sorte d'osmose avec des gens, t'es forcément un peu dans une communion de rire avec des personnes que tu n'as entre guillemets pas vues, même si tu connais pas les gens dans la salle, mais il y a cet esprit-là, sérieusement, qu'on ne retrouvait plus chez nous, forcément, à regarder des films chez soi, où tu regardes des films soit tout seul, soit avec des personnes que tu connais. Là, vraiment, pour moi, on a vécu un moment fort, au-delà même de la qualité du film que je reconnais, mais incontestablement, c'est-à-dire pour moi, c'est vraiment un excellent film, l'un des meilleurs de l'année, à mon avis, ça va vraiment rester, parce que c'est incroyable, c'est-à-dire que t'arrives à rigoler, et t'arrives, pour moi, 3 secondes après, allez, 10 secondes, en étant plus sérieux, à avoir des larmes aux yeux, parce que littéralement, c'est pas un film, tu vois, qui a un sujet médical, on va dire, et qui va s'en détourner totalement pour juste te faire rire, et toi tu vas être en train de te dire bah c'est bien les gars, bravo, mais vous avez complètement oublié votre sujet à la base. Non, le sujet principal on le connaît, c'est bien sa maladie, et là-dessus c'est fort parce que pour moi le cinéma c'est ça, c'est-à-dire c'est l'émotion à l'état pur, que ce soit un rire ou donc une larme versée, voire même pleurer, parce que moi je le cache pas, j'ai pleuré. Et toi, je t'ai pas vu pleurer, bon, j'ai pas non plus observé Baptiste, alors tu pleures. Il y a quand même eu des moments où j'étais à 2 doigts de... Quand j'ai vu, quand il y avait tu vois, par exemple, il y a eu le moment où le gamin a fait comme ça. Oui, c'est des crises d'épilepsie un petit peu. Enfin, il a des problèmes, le gamin, évidemment. Vous le doutez, avec une déformation cardiaque, ça ne peut pas aller totalement bien, c'est clair. Là, j'ai commencé pendant un moment à souffler quand j'ai vu qu'il avait oublié à prendre la bombe à oxygène. Oui, c'est ça. Oui, c'est-à-dire que t'étais complètement dans le film, quoi, vraiment. Ouais, exactement, parce que là, je me disais pourvu qu'il meure pas, parce que sinon le film s'arrête là et on n'a plus rien après. Et donc ça t'est arrivé plutôt en première partie du film, pas vraiment à la fin.
Non, non, pas à la fin. Et ça c'est fort justement, parce que ça arrivera à la fin du film. Là je comprends évidemment ton angoisse, bon sang notre personnage ça se trouve ça, il va mourir et le film est terminé. Pas du tout, c'est justement ça, c'est qu'on est vraiment dans le coup dès le début. Littéralement, dans tout autre film on aurait conscience, tu vois. Ah bah oui, bon, il a une crise, bon c'est terrible pour lui certes, mais ça arrive au début du film, il peut pas mourir maintenant, c'est pas possible, sinon ça ruine absolument le parcours des personnages. Et là, je te comprends, j'ai l'impression d'avoir quand même été moins dans le film que toi, mais je l'ai quand même été clairement dedans, hein. Mais je suis d'accord avec toi, c'est-à-dire qu'il en dégage cette idée que dans ce film, rien ne sonne fondamentalement faux, alors que c'est pas non plus un film documentaire qui essaie de te placarder la réalité. Oh non, non, c'est Tu pas vois. du tout documentaire d'ailleurs. Hein. Parce que le personnage, je veux dire, de Gérard Lanvin, donc le docteur Reynard, pour moi, c'est le personnage, entre guillemets, je vais pas dire le plus surréaliste, mais ce personnage n'existe absolument pas pour moi dans la vraie vie. Avec certaines réactions qu'il a, hein, je dis pas qu'il a pas un parcours réaliste du tout, c'est quand même une comédie, c'est assez burlesque par moments, quoique j'exagère peut-être un petit peu, mais ça reste quand même une comédie très réaliste, et malgré tout, je trouve qu'on arrive bien à respirer, parce que c'est pas non plus un film plombant, tu sais, qui va te balancer un réalisme, comme le film que j'ai vu le même jour d'ailleurs, pas avec toi cette fois-ci, j'ai vu Slalom, qui là est vraiment un film plombant au possible, bon c'est pas du tout le même sujet, mais là tu vois vraiment une direction qui est prise, qui est totalement différente, totalement assumée également. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes, je sais pas ce que tu en penses, mais qui vont rester un peu sur le carreau. Si tu es dans cette situation à connaître une personne dans la situation du gamin, justement Marcus, je sais pas si tu peux vraiment rire. L'humour n'a pas de frontières, mais qu'est-ce que tu en penses de ça, je me suis posé cette question après le film, hein, parce que moi je suis pas concerné par ce problème directement, donc je touche du bois, mais je veux dire, tu vois. Et c'est aussi ça la force d'ailleurs du film, c'est qu'on n'est pas vraiment concerné nous par ce problème, mais on a quand même su être ému. Oui. Là où tu vois, on pourrait dire, ah oui, aussi on pourrait dire l'inverse d'ailleurs, on pourrait dire, bon certes, si tu es concerné par le problème, tu vas pas pouvoir en rire, ce qui n'est pas forcément le cas je pense, mais à la fois, si tu te retrouves à être ému forcément parce que tu as vécu la chose, bon bah c'est bien, mais si tu arrives vraiment à toucher un public un peu plus large, ce qui était le cas dans la salle, où on était quand même assez nombreux, là je pense qu'on a plutôt tout réussi en soi. Oui, c'est le film qui a bien réussi. Hein. Mais c'est vraiment que c'est très drôle. Est-ce que tu as d'autres points positifs ou négatifs? Je ne sais pas, négatifs, j'ai l'impression. Alors négatif, non, je ne pense pas qu'il y en ait des grands. Si ce sont des points négatifs, ce sont des tout petits. De quel ordre? Un peu scénaristique, visuel, dans les dialogues, je ne sais pas, hein, je te demande. Ça peut être de tout, mais généralement, et quand on voit le film, sur la plupart des films, et sur la plupart des séquences, c'est un film qui est quand même assez drôle, oui. Assez bon, assez amusant. Bien rythmé. Bien rythmé. Bien rythmé. Et en plus, on est facilement accroché avec les personnages. Et il y a pas mal de petites scénettes aussi, Baptiste. Hein. Pas mal de petites scénettes justement avec les personnages. Par exemple, à un moment, il y a le voisin du petit Marcus, qui est drôle comme pas deux. Il a aussi probablement, oui, ça a l'air d'être son beau-père. Il y a plusieurs personnages comme ça aussi, en plus des personnages principaux qui sont très drôles. Et t'as justement des petites scénettes, mais étonnamment, c'est pas non plus un film à sketch hein, quand même, mais quand même t'as l'impression qu'il y a des scènes que tu pourrais enlever du film, que ça changerait pas grand chose. Pour autant, je ne vais pas dire que les scènes ne servent absolument à rien, c'est pas du tout ça, parce que c'est extrêmement drôle. Mais en même temps, bon là, bien y réfléchir, peut-être qu'il y a peut-être certaines scènes, tu vois, un peu comiques, peut-être en trop, et encore j'en doute, parce que malgré tout, je trouve que le film est bien composé. Mais globalement, oui, c'est plutôt bien dosé. Mais après voilà, c'est pas non plus grave que certaines scènes aient moins d'impact, moins de symbolisme peut-être que d'autres. Bon d'ailleurs symbolisme il en est quand même pas trop question, mis à part avec le titre du film. Oui. Envole-moi en soi, on comprend ce que ça veut dire. En soi, tout le monde sait ce que ça veut dire. Ça veut dire donne-moi une belle vie. C'est ça, exactement, oui, le Fais message. quelque chose de beau pour moi. C'est ça. Et en même temps, il y aura une forme de réciprocité. C'est pas parce que tu m'envoles que toi t'es en train de stagner, voire de t'enfoncer, de t'enliser, j'ai envie de dire, plus bas que terre. C'est pas du tout la question. Et en soi, ce film est peut-être troublant aussi pour ça, peut-être que c'est aussi pour ça que tu l'as beaucoup apprécié, c'est qu'en fin de compte, on est totalement bluffé pour moi une fois que le générique de fin commence, et en même temps, t'arrives pas vraiment à qualifier ce que tu viens de voir, parce que c'est ça, hein, c'est drôle, c'est émouvant, et vraiment, rien que pour le compartimenter, ce film, je sais pas dans quelle catégorie ils l'ont placé, mais tu mets ça dans un drame, dans une comédie, mais j'aurais plutôt tendance à dire dans comédie, mais malgré tout, c'est quand même plus compliqué que cela, je dirais. Au premier abord, ça a l'air super simple pour moi, tu dis pof, comédie. Pour toi, c'est comédie, drame, les deux, comédie dramatique, drame comique. Oui, drame comique, je peux dire, oui, il y a un peu de drame. Il y a beaucoup de films qui sont des drames qui sortent en ce moment au cinéma. Oui. Je ne vais pas tous aller le voir.
Mais celui-là, c'est le film qu'il faut aller voir. Je pense aussi, évidemment, il y en a d'autres à aller voir, hein, Slalom, Petit Vampire qu'on allait revoir tout à l'heure d'ailleurs, bon, il y a plusieurs films à voir. J'en ai aucun d'ailleurs à déconseiller parce que franchement, tout ce que j'ai vu là depuis le retour en salle, je sais pas ce que t'en penses, franchement, on est super contents chaque fois. Pour l'instant, nous, on est contents. Après, c'est peut-être l'effet, on est tellement contents de revenir en salle. Oh, c'est une daube, mais on l'adore. Non, je plaisante, non, ce n'est absolument pas le cas, on a vraiment apprécié. Et je pense vraiment que c'est un film qui va pas fédérer parce que bon, j'ai pas l'impression qu'il soit si adulé que cela. Mais c'est un film qui, en soi, alors qu'il pourrait faire beaucoup de mal, fait quand même beaucoup de bien. Exactement. Je pense que c'est un peu le... J'ai bien rire. On est Bien- avec bien pleurer, des un peu. personnes qui sont aussi censées avoir des problèmes, mais en fait, elles en ont pas tellement, ils ont pas ça. Bon, je suis quand même pas d'accord, ils ont des problèmes, mais disons que voilà, l'union fait la force, en gros. C'est un message un peu Ouais, classique, c'est ça. mais ça marche quoi. Hein. C'est ça en fait, l'union Ouais. fait la force. Là, l'autre est là pour l'aider et l'autre est aidé par lui. Les uns, si tu les laisses un peu dans leur coin, tu peux t'inquiéter pour eux, là, c'est pas le cas, c'est vrai. Voilà. C'est vrai que c'est vraiment sympa. Alors Baptiste, je te propose pour terminer peut-être une petite conclusion avec ta note, voilà, n'hésite pas. Alors, sans ma note, Oula, bah alors là, ça va aller haut là. c'est quoi? Je vais déjà commencer par ta note, on va voir. Moi j'ai vraiment bien aimé, je mets un 8 sur 10 à ce film, franchement. Pour moi, ce film, si je devais lui donner allez, un adjectif pour le caractériser, inqualifiable justement. Il est quasiment inqualifiable. Exactement. Alors à toi, ta note et un mot pour le caractériser. Pour le caractériser. Alors, Facile, hein. la note en soi, sur la bande-annonce et sur la presse, c'est très bien réussi. Oui, la promotion. Donc d'accord. déjà 10. Ouais. Déjà 10 sur 20. Après, il y a 10 sur 20. d'autres trucs qui sont encore à rajouter dans la note. Et là, on a, en tout, au final, on a un 18. Baptiste, lui, il part dans des calculs. Moi, j'avoue que je balance la note comme ça, mais je comprends. Je comprends. Non ouais. mais tout la- le monde va comprendre parce que quand tout le monde va voir, il va dire ouais. Pour la plupart, ils vont dire c'est un très bon film, très drôle, très amusant, Ah oui. très. Donc je peux pas dire que je peux pas lui mettre un 12 et après. Bah non, là, ça serait pas bizarre. Hein. Non, parce que 12 c'est un autre. Tu perdras la toute vie scolaire, crédibilité, ça alors. serait- ça serait perdre toute. Oui, crédibilité. Mais bon, t'inquiète pas, on t'a bien compris. Et puis, la vie scolaire, tu fais une obsession dessus, une fixette, mais ce n'est pas bien grave. Ce n'est qu'un film et il est passé. Voilà. Voilà, ce n'est qu'un film, je sais. Non, mais voilà. Bon, en tout cas, c'était très sympa de faire ça. N'hésitez pas d'ailleurs dans les commentaires à nous dire ce que vous avez pensé de ce film. Parce que nous, du coup, je sais pas si on a parlé tant que cela du film, mais en tout cas, on était très contents de vous en parler, très contents de le voir surtout à la base. Donc c'est cool. Voilà. On fait le mot de la fin? On me fait le mot de la fin. Attention, ciao, et à la prochaine. Attention, ping.